L'invité du jour, animé par Gentiane Breuil. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Françoise Bon. Bonjour Françoise. Bonjour Gentiane. Vous êtes bénévole à l'UNAFAM et vous êtes en train d'organiser la journée de l'UNAFAM. Alors d'abord, je voudrais vous demander, c'est quoi l'UNAFAM? Quelles sont ses missions? Si vous pouvez, pour nos auditeurs, nous préciser un peu les choses. Alors, l'UNAFAM, d'abord, c'est un sigle qui veut dire Union nationale des amis et des familles qui ont un proche handicapé ou malade psychique. Donc, association nationale qui est organisée en délégation régionale et qui elles-mêmes sont découpées en délégations départementales. Donc ici, nous sommes dans la délégation du Lot-et-Garonne et au sein de ces délégations, il y a des personnes qui sont bénévoles et ces personnes sont toutes pères aidantes. Père, P-A-I-R. Oui, P-A-I-R, ce qui veut dire que ces personnes connaissent bien le problème parce qu'elles sont elles aussi touchées par la maladie d'un proche. Vous êtes concerné, vous avez été concerné, vous l'êtes et vous êtes formé en tant que bénévole. Et alors, pour quelle mission ? Alors, nous avons essentiellement 4 missions. Je vais peut-être les lister, puis on reviendra sur chacune peut-être après. Donc d'abord, le soutien des familles par l'écoute, l'accueil et l'information. Ensuite, nous avons le soutien des familles par la formation et l'entraide. La 3e mission, c'est la déstigmatisation et la défense des intérêts communs. Et la 4e, c'est la recherche et l'innovation. Alors, recherche-innovation, ça ne se trouve pas dans le Lot-et-Garonne, c'est plutôt au niveau national. Donc, pour chacune de ces missions, nous avons des activités différentes. Voilà, toujours concernant la santé psychique, la santé mentale. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'il est d'abord, avant d'aller un peu plus loin, important de dire quelles sont ces maladies. Alors, ces maladies psychiques, ce sont essentiellement les schizophrénies. Quand je dis c'est parce qu'il y en a plusieurs types. Les troubles bipolaires, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles anxieux, les dépressions sévères, les troubles borderline aussi. Voilà, essentiellement. Vous accompagnez aussi des familles qui ont des enfants anorexiques. L'anorexie mentale, c'est particulier. Non, c'est vraiment la maladie psychique telle que je viens de les décrire. Bon. Non. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole pour le soutien des familles et l'écoute ? Alors déjà, on va commencer par l'écoute. Eh bien, nous avons une personne, un bénévole qui a un téléphone avec un numéro spécial. Donc, je vais donner le numéro d'ailleurs, peut-être on pourra le redonner à la fin aussi. Donc, c'est le 06 71 63 35 83. Et cette personne répond aux familles qui ont des questions à poser ou qui, pour la première fois, sont envoyées auprès de nous par les structures médicales ou médico-sociales ou les assistantes sociales même, parfois, quand elles ont connaissance de notre association. C'est toujours le même bénévole qui répond à ce téléphone ? Pour le moment, oui. Et c'est de quelle heure à quelle heure ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas d'heure. Alors, on peut laisser un message et dès que la personne a connaissance du message, elle répond. Ok. Voilà. Et c'est 7 jours sur 7. Mais on peut laisser un message. Ensuite, on accueille les familles aussi qui vivent avec des personnes, des pères aidantes en troubles psychiques, en présentiel par des pères formés. À savoir, par exemple, moi j'ai été formée pour l'accueil des familles. Donc nous recevons ces familles déjà pour leur dire déjà que nous sommes pères aidants, donc nous connaissons le problème de la maladie psychique. Ensuite, nous faisons beaucoup d'écoute aussi dans l'accueil, parce qu'elles ont besoin de parler, ces familles, c'est tellement lourd le problème. Et ensuite, nous leur expliquons ce qu'est l'UNAFAM et puis quelles sont ses missions et comment on peut les accompagner et leur donner des pistes d'action, notamment pour aussi
démystifier un peu ce monde de la psychiatrie qui, au départ, est très compliqué. Et puis, déculpabiliser des voilà. parents, c'est compliqué. Aussi, donc ces pistes, donc c'est, par exemple, on va les orienter vers l'inscription à des groupes de parole. Il y a un groupe de parole ici à Marmande qui fonctionne depuis 4 ou 5 ans. Et dans le département, il y a plusieurs groupes de parole ? Oui, il y en a un aussi à Agen. Et il y en aura un autre à la rentrée à Villeneuve. Celui de Villeneuve a été mis en sommeil, je crois, pendant 1 an. Et donc, dans ce groupe de parole, il y a un psychologue et un bénévole de l'UNAFAM. Et dans ce groupe de parole, on apprend par exemple à ne pas culpabiliser, à un peu le sentiment d'impuissance que nous avons devant le malade, comment on peut résoudre ce sentiment d'impuissance que nous avons. On apprend sur les maladies psychiques, mais aussi on vient déposer un fardeau lourd dont on ne peut pas parler à tout le monde. Là, toutes les personnes sont concernées, donc il n'y a pas de jugement, il y a l'expression. Et déjà, de pouvoir exprimer cette souffrance de la famille et des parents, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est un lieu où on se sent moins isolé aussi, moins seul. Donc on les oriente vers ces groupes de parole. À Marmande, c'est le premier mardi du mois. À la Cité de la Formation, dans les locaux de Solin-Cité, avec lesquels nous sommes partenaires. Voilà, donc les auditeurs qui nous entendent, s'ils sont vraiment concernés, intéressés, ou s'ils veulent en savoir plus, en appelant le numéro que vous avez dit qu'on redonnera à la fin, ils pourront avoir les rappels des jours et heures de groupe de parole, etc. Ou votre contact personnel pour avoir un premier entretien, par exemple. Donc, l'écoute et l'accueil des familles. Et en plus, vous donnez toutes les pistes d'aide possibles que l'UNAFAM propose. Après, vous parlez de formation. C'est les aidants qui ont besoin de formation ? Oui, de formation à la maladie psychique, par exemple, de savoir, c'est une information aussi, mais c'est aussi une formation, puisqu'il y a dans ce soutien aux familles par la formation, il y a une journée d'information sur les troubles psychiques. D'ailleurs, il y en a eu une très récemment à Villeneuve. Il y a eu à Marmande l'année dernière, au mois de novembre, un atelier d'entraide prospect qui a pour but d'aider les proches à faire face dans la durée. Donc c'est un travail de groupe aussi qui permet d'identifier des stratégies qui permettent de construire des projets d'avenir, par exemple. Et puis, il y a la journée de l'UNAFAM aussi, où là, on peut faire connaissance avec d'autres familles concernées et puis des professionnels aussi. Voilà, on va en parler tout à l'heure de la journée de l'UNAFAM. Il y a aussi dans la formation, il y a la formation de certaines familles qui pourraient devenir bénévoles à leur tour pour aider d'autres. Effectivement, c'est mon cas. J'étais adhérente à l'UNAFAM et puis à la retraite, j'avais du temps de libre, donc je me suis formée à la formation, ça s'appelle la formation initiale. C'est la première formation, je vais dire obligatoire, pour pouvoir assister à des groupes de parole. Ensuite, j'ai fait la formation pour l'accueil, mais il y a aussi d'autres formations, par exemple pour représenter les usagers. Ça, c'est la 3e mission de l'UNAFAM. Par exemple, pour représenter les usagers au CHD de la Candélie, il y a 2 personnes qui font partie de la commission des usagers. Voilà, qui font partie de la commission des usagers, mais aussi nous avons une bénévole qui va au conseil d'administration, au conseil de surveillance de la Candélie. Elles sont formées pour ça. Oui, tout à fait, c'est une formation particulière. Nous en avons une autre qui va à la maison départementale des personnes handicapées, MDPH, et qui aide à établir des documents pour pouvoir avoir l'aide appropriée, par exemple l'allocation de handicap, d'adulte handicapé. Qualité de travailleur handicapé aussi. Et pour dire, initialement, ceux qui vous contactent peuvent être aidés aussi pour remplir ces documents. Bien sûr. Mais bien sûr, par exemple, nous avons aussi une personne qui a été formée à la prestation de compensation du handicap, la PCH. Donc, elle est là, elle est appelée lorsqu'il y a une famille qui a besoin de remplir ce document, parce que c'est pas facile de remplir ces documents, avec déjà tous les problèmes, la souffrance et tout ça. Bon, et il y a quand même des choses à savoir. Donc, cette personne, elle accompagne les familles pour remplir le document. Voilà.
Donc, beaucoup d'actions de l'UNAFAM, même déjà localement, et c'est ce qui est important, d'être proche des besoins. Je suis toujours en compagnie de Françoise Bon, qui est bénévole à l'UNAFAM, qui nous a parlé des missions de l'UNAFAM. Maintenant, Françoise, vous pouvez peut-être nous dire quand aura lieu cette journée de l'UNAFAM, en quoi elle consiste, qui elle... Voilà, elle intéresse qui? Alors, cette journée aura lieu le vendredi 13 juin et elle intéresse toutes les personnes qui sont en contact avec des malades ou handicapés, des personnes handicapées psychiques. Alors, c'est des familles, bien sûr, qu'elles soient adhérentes déjà à l'UNAFAM ou non adhérentes. C'est ouvert vraiment à tout le monde, mais pas que, c'est aussi des professionnels, par exemple des assistantes sociales qui vont avoir un cas qui doivent vous connaître pour pouvoir parler de ce que vous faites aux utilisateurs des services sociaux, à tous ceux qui rencontrent, ils doivent vous connaître. Et donc, il y a des professionnels qui viennent. Oui, c'est tout à fait ça. Il y en a qui sont déjà inscrits d'ailleurs. Voilà, donc c'est ouvert vraiment à tout le monde, personne qui a dans sa vie professionnelle ou pas le contact avec une personne qui est malade psychique. Ouais, et toutes sortes de questionnements en rapport. Ouais. Quel est le programme qui est annoncé? Alors, l'idée ici, c'était de faire se rencontrer des personnes qui travaillent dans des structures médicales ou médico-sociales avec les familles et les personnes qui travaillent aussi, d'autres professionnels comme des assistantes sociales par exemple. Donc dans cette matinée surtout, qui commencera à 8h30 par un accueil, et puis la réunion proprement dite commencera à 9h. Donc il y aura cette réunion tous les bénévoles de notre délégation. Donc actuellement, nous sommes une petite dizaine. Ils seront tous là pour expliquer ce qu'ils font au niveau de la délégation en lien avec les structures partenaires. Par exemple, nous intervenons à la Candélie. Il y aura un professionnel qui travaille dans le pôle Garonne et Confluent et il y aura bien évidemment des explications sur ce pôle et pourquoi c'est important d'être en lien avec les familles et avec l'UNAFAM. Ensuite, il y aura également Madame Rebecca Poulet, qui est cadre de santé au CMP Pivot de Marmande, qui nous expliquera en quoi consiste son travail et pourquoi c'est important aussi ce lien avec CMP Pivot. CMP, c'est Centre médico-psychologique. Pivot, pourquoi? Pivot, pourquoi? Parce que il comprend 3 CMP en fait, celui de Marmande, celui de Casteljaloux et celui de Miramont. Ensuite, il y aura Sandrine Fernandez, qui est infirmière et qui coordonne l'éducation thérapeutique des patients au pôle Perspective de la Candélie et qui a été chargée de mettre en place ce qu'on appelle la formation BREF. Bref, pour le handicap psychique, donc cette formation sur 3 jours, voilà, qui concerne les familles et la structure médicale. Donc cette journée concerne essentiellement les aidants et les professionnels qui ont besoin d'infos par rapport à leur public pour mieux faire connaître ce que fait l'UNAFAM. Oui, et pourquoi c'est important d'être partenaire de ces structures? Pourquoi c'est important que la famille, elle soit placée aussi au cœur du dispositif des soins. D'accord. Voilà. Parce qu'un environnement familial, je vais dire sain, permet un rétablissement de la personne. La famille a besoin d'être aidée pour mieux accompagner et pour que l'ensemble de la thérapie soit plus efficace quelque part. Bien sûr. Donc, vendredi 13 juin, c'est très bientôt, à Virazeille. À Virazeille, c'est à l'Adapte, c'est au château de l'Adapte, c'est sur la route de Miramont-Guyenne. Et là, nous terminerons la matinée de réunion à 13h. Et ensuite, il y aura un apéritif déjeunatoire. Mais pour pouvoir rester à l'apéritif déjeunatoire, il est vraiment nécessaire de s'inscrire. Alors, je demanderai de faire vite. Oui, voilà. Vite, je crois que le délai, la date... Les retardataires, on les acceptera, mais vraiment de faire très vite, voilà.
Voilà. réserver. Sinon, Et- les autres, vous portez votre casse-croûte. Et il y a quelque chose après? Et je précise quand même qu'on demande une petite participation Ah oui. de 5 euros. D'accord. Voilà. Et alors pourquoi on a voulu un apéritif déjeunatoire? C'est pour que les discussions puissent se continuer de façon informelle avec les uns et les autres, voilà, en dehors de la réunion. Ok. Donc, beaucoup d'échanges et il n'y aura rien d'autre l'après-midi. C'est essentiellement le matin, ça se termine par l'apéritif déjeunatoire. Ben, merci beaucoup. Et je vais donner Oui, quand même pardon. mon numéro de téléphone pour Encore, l'inscription. oui, pardon. Donc, vous pouvez m'appeler au 06 61 25 96 22. Je répète, 06 61 25 96 22. Ou bien le numéro de la délégation que j'ai donné tout à l'heure, 06 71 63 35 83. Ou encore sur le site 47, ou l'adresse mail plutôt, 47 unafam.org. Eh bien, merci. Je crois que c'est complet. Merci beaucoup. J'étais donc avec Françoise Bon, qui est bénévole à l'UNAFAM, pour nous préciser toutes ces actions et ce projet de vendredi prochain. Merci Françoise. Merci à vous et au revoir. Et Au nous revoir. vous attendons très nombreux. C'était l'invité du jour, animé par Jean-Siane Breuil.